vidéo, je vais expliquer ou dire 5 côtés négatifs et 5 côtés positifs qu'il y a à avoir des dolls ou dans les dolls. Je vais parler que d'une certaine catégorie de dolls, vu que les autres je les ai pas. Donc des taillons, des isoules, des polypes et des dalles. Donc c'est parti. On va commencer par les côtés négatifs des dolls. Le premier côté négatif que je pourrais citer, c'est la première chose que personnellement j'ai regardé quand je me suis intéressée au prix. Bon, après que j'ai trouvé super kawaii et tout, j'ai regardé le prix. Le prix qui est énorme. Il est vraiment, pour des poupées, je vais dire ça comme ça, c'est vraiment très cher. Généralement, une doll ça coûte extrêmement cher parce que ce sont des poupées de collection et donc ce ne sont pas des jouets. Moi personnellement, je suis une doll. Donc je suis une dollienne, donc je sais la valeur de ces poupées. On les utilise généralement pour leur faire des vêtements ou quoi d'autre. Ou le faire le ménage, ou s'occuper des enfants, aller laver la voiture, etc. Voilà. Les avantages d'avoir une doll, on en fait notre esclave. Les parents par exemple, eux, ne comprennent pas tellement... Ils comprennent ma passion, mais ils comprennent pas pourquoi ce sont des poupées qui coûtent aussi cher. Et ça amène au deuxième côté négatif. Donc le deuxième, c'est la difficulté d'en avoir. Vu que c'est cher, les parents sont très réticents à vouloir en acheter. Mais en plus de cela, s'accompagne un autre petit problème, c'est qu'il faut, pour en avoir, il faut les commander via internet. Bon, après, il y a certaines personnes qui vivent à Paris ou très près de Paris. Et à Paris, il y a le magasin Jolie Doll où ils vendent des dolls. Really, nigga? Je préfère commander sur Pulipstyle parce que c'est en Amérique, donc c'est en dollars. Et si on convertit, ça fait en euros. Et c'est largement moins cher. Ça fait beaucoup d'économies parce que moi j'adore beaucoup l'argent, donc j'aime pas trop dépenser. Et donc vu que c'est assez difficile de s'en procurer, c'est un peu comme de la drogue. Smoke weed every day. J'arrête maintenant, putain. Donc ensuite, le troisième côté négatif que je pourrais citer, c'est les dolls quand elles viennent stock. Ça s'accompagne de petits trucs, de petits problèmes que l'on rencontre à cause de ça et aussi de ça. Ceci est la cause de vos futurs problèmes pour les personnes qui n'ont pas encore de doll ou qui vont sans doute bientôt en avoir. Ceci est un corps stock de Pulip et c'est... comment je pourrais le qualifier gentiment? C'est de la daube. Déjà que c'est pas du tout esthétique, hein, parce qu'on dirait que votre Pulip elle est anorexique. C'est pas du tout esthétique, mais en plus pour le manier c'est une vraie galère. C'est généralement les dolls c'est pour les prendre en photo, donc leur faire des positions, des poses, c'est mieux. Donc c'est vraiment de la daube. Et ça aussi d'ailleurs, parce que regardez la qualité. Je l'ai brossé avant de faire la vidéo et regardez comment c'est maintenant. C'est une vraie calamité. Je veux dire, c'est la Wigstock de ma Pulip Nicoulol. Il y a des Wigstock qui sont d'une bonne qualité, comme par exemple la Wigstock de la Pulip Victorique de Blois. Mais par exemple, cette wig là et la wig de la Pulip Paja, c'est une vraie catastrophe. Personnellement, moi, que j'ai eu ces deux types de Pulip, ça a été une vraie catastrophe. Donc pour moi, c'est un côté assez négatif. Mais là, ils sont en train d'améliorer tout ça. Enfin, les corps, non. Enfin, si déjà les corps, avant, ils étaient encore plus pourris que ça. Et les wigs aussi encore plus pourris. Ils améliorent ça. Maintenant, c'est bien. Ensuite, le troisième côté négatif, c'est la fragilité des dolls. C'est fragile. Une doll, c'est une poupée de collection, comme je l'ai dit précédemment. Donc c'est fragile. Généralement on achète un Nobitsu pour les Pulip, ce qui fait que c'est moins fragile que le corps stock. Mais même ça, il y a des soucis avec l'Obitsu, vu que la tête ça ballotte, et à force de ballotter, et ça se casse. Et quand ça se casse, faut remettre un autre embout, et jusqu'à que vous en ayez plus des embouts. Et après dans ces cas-là, faut en racheter. Le pire c'est sans doute les dalles. Les corps stock de dalles plutôt, parce que les Obitsu, je pense que c'est pas fragile. Mais les corps stock de dalles, c'est tout petit et super fragile. Rien que le bras, les mains,
c'est vraiment tout minuscule, c'est trop mignon. Donc le dernier côté positif et négatif, excusez-moi, et pour moi je trouve que c'est le côté le plus négatif, c'est les critiques. Nous les pulipiennes et les doliennes, nous recevons beaucoup de critiques des gens qui n'ont pas notre passion, tout ça, et qui ne comprennent pas notre passion de vouloir jouer avec des poupées qui coûtent 100 €. Donc moi je reçois pas beaucoup de critiques, la plupart du temps j'en reçois c'est sur YouTube, disons que je suis une gamine parce que je fais parler mes dolls et tout ça dans des photos story, etc. J'en reçois aussi beaucoup de mon grand frère qui me dit que je suis une gamine aussi qui gaspille autant d'argent pour des poupées. Mais je trouve ça normal vu que c'est mon frère, on se chamaille, etc. Mais je trouve pas ça normal qu'il y ait des gens, par exemple de mon collège ou de mon lycée maintenant, qui puissent me critiquer à cause de ça alors que bon, ils ne connaissent pas forcément ou autre et ils jugent par eux-mêmes que je suis une grosse gamine alors que je suis sans doute plus mature que eux. Voilà. Donc je trouve ça vraiment incroyable, toutes les critiques que l'on peut recevoir, ça peut aller vraiment très loin. J'ai eu une amie qui était dans le même collège que moi et qui a la passion d'idole aussi comme moi. Elle a fait une petite gaffe et elle a divulgué qu'elle avait une chaîne de tulipes sur son Facebook, ce qui fait qu'il y a des personnes de notre classe qui est allée voir sa chaîne et arrivée au collège, ils se sont littéralement foutus de sa gueule. Et c'est parti assez loin vu qu'elle a effacé toutes ses vidéos de sa chaîne. Je pense que si tu regardes cette vidéo tu te reconnaîtras forcément, mais c'est parti vraiment loin, elle était vraiment très mal et bon je trouve ça vraiment stupide les personnes qui critiquent ça alors que voilà quoi, ils nous laissent tranquilles, on leur a rien fait, on leur fait rien, on ne va pas gouverner le monde avec nos poupées et les réduire en esclavage, c'est d'ailleurs ce que l'on devrait faire, mais on ne le fait pas. Donc voilà, je trouve que c'est le côté le plus négatif et j'espère que peu à peu il n'y en aura plus. Bon, je pense qu'il y en aura toujours, mais j'espère qu'il y en aura moins. Personnellement, je pense pas parce que vu comment se dégrade notre génération, elle part littéralement en cacahuète. Les filles de 12 ans qui se maquillent déjà comme un pot de peinture et qui mettent déjà des jupes à la moule, etc. Donc voilà, je vais arrêter mon petit débat parce que ça commence à devenir très ennuyeux. Alors ensuite, on va passer au côté positif. Le premier côté positif que j'ai noté, c'est qu'on peut les customiser, donc les dolls, on peut les customiser à l'infini. On peut tout customiser. Donc moi personnellement ma Pulip Nicoulol, Mizuki, je l'ai customisé entièrement, sauf 2-3 détails. Hein, bon. Je lui ai mis une nouvelle wig, de nouveaux échippes et un nouveau corps. Bon après je ne l'ai pas customisé le make-up, je lui ai pas mis des tatouages sur son corps, etc. Mais bon ça c'est des petits détails, après vous pouvez le faire si vous voulez. On peut vraiment les customiser à l'infini. Le deuxième côté positif, c'est que les dolls sont tout articulés. De la tête aux pieds. Donc ça dépend après parce que les dalles ne sont pas articulées à la tête, enfin si, elles peuvent juste bouger les yeux. Mais par exemple les Zizou, les Taeyong et les Pulip, on peut leur bouger les yeux, mais aussi les fermer. Après ils sont customisés partout dans le corps, quoi, les mains, les... Merci Eric de me servir comme mannequin. Donc les mains, les coudes, les épaules, le bassin, les genoux et les pieds. Revoyez votre anatomie avec Sarah. Et je trouve ça vraiment bien vu que une doll c'est fait généralement pour leur faire des poses et pour les photographier vu que c'est vraiment tout est articulé, c'est vraiment un atout. Le troisième côté positif, c'est que ça développe notre créativité et notre imagination puisque on peut leur faire des vêtements, on peut aussi, en les photographiant, en modifiant les photos, etc. En les customisant du make-up, aussi en leur créant des histoires et plein d'autres trucs, ça développe notre imagination et notre créativité. Et je sais comme c'est important l'imagination et la créativité parce que sans ça on n'aurait pas des chefs-d'œuvre comme Harry Potter ou tous les films de Tim Burton. Je suis fan de Tim Burton. Grâce à l'imagination on peut avoir tout ça et ça nous aide vraiment à le développer. Et pour moi c'est un côté vraiment positif. Ensuite le quatrième côté positif, je pense que voilà c'est encore l'un des côtés les plus positifs. C'est que l'on peut faire de magnifiques rencontres grâce à notre passion et tout ça. Puisque quand on a la passion des dolls,
généralement on la fait partager via les réseaux sociaux. Donc par exemple moi j'en ai 3, j'en utilise 3. YouTube, Skyrock et Flirt. Et non pas Facebook, je n'ai pas Facebook, je déteste cette plateforme des réseaux sociaux. Donc oui, moi j'ai ces 3 plateformes de réseaux sociaux où je fais partager ma passion et grâce à ça j'ai découvert des filles super, des polypiennes vraiment super. On peut faire vraiment de superbes rencontres grâce à cette passion et voilà. Je trouve ça que c'est vraiment un côté super positif. Le dernier côté positif, c'est tout simplement notre passion en général. Donc ça regroupe tous les côtés positifs que je viens de dire précédemment. Mais je trouve vraiment que c'est le côté le plus positif, c'est que c'est notre passion. Donc voilà pour les 5 côtés négatifs et les 5 côtés positifs des dolls. J'espère que ce style de vidéo vous a plu. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à commenter. Et je ferai sûrement d'autres vidéos dans ce style quand j'aurai le temps sûrement. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. J'essaierai de faire tous les montages possibles pour qu'elle ne soit pas trop longue et qu'elle soit bien compréhensible. Merci encore d'être aussi nombreux à me suivre sur YouTube. Je vous fais tout plein de bisous, je vous aime, petits bisounours. Ciao.